Parce que pourquoi notre sœur ici pense qu'elle peut rater l'enlèvement? Parce qu'elle a du mal avec les pantalons. Elle se dit, je viens à l'église sans pantalon, en jupe ou en robe, mais dans mon cœur, j'aime encore les pantalons. Qu'est-ce qui va arriver si je continue à aimer les pantalons et que je manque l'enlèvement? Très bien. Avant de parler de manquer l'enlèvement, parce que je ne crois pas que tu vas manquer l'enlèvement. Tu dis Amen. Voici ce que je te dis. Dans nos églises du message, nous avons commis une grave erreur. Celle de vouloir faire des croyants, des chrétiens à notre image et à notre ressemblance. Donc si quelqu'un ne marche pas droit, le diacre ou le pasteur va l'obliger à marcher droit. Tu obliges qui? Un enfant ou une personne adulte? On oblige un enfant. Mais on ne va pas obliger un adulte. Un adulte, il faut lui parler. Il faut échanger. Il faut l'amener à être convaincu que ceci est mal. Mais vous n'obligez pas. Vous laissez faire. Et vous priez seulement pour que Dieu puisse le ramener sur le chemin. Mais vous ne pouvez pas faire. Sœur, dehors. Non. Ou comme on faisait dans la première église en Kukabateke. La première église du message. Une sœur arrive en pantalon. Elle s'assoit devant là. Le diacre vient avec un panier. Azibillé. Couvre la sœur. Vous n'avez pas envoûté le prédicateur. Maintenant, à la porte. Là encore, je peux comprendre. Parce qu'elle est juste devant. Enfin, je vous parle des choses qui se faisaient. J'étais là-bas. Mais à la porte, la sœur arrive. Dès qu'elle vient, on voit, elle vient avec un jean bien serré là. Un jean qui est bien fait là. Depuis la porte, on arrête la sœur. On va chercher une sœur dans l'assemblée qui a un pagne en plus. On amène. On attache. Donc, pagne au-dessus, pantalon en bas. Dieu ne voit que le pagne qui est en haut. Dieu ne voit plus le pantalon. C'est de l'absurdité. Jésus avait dit, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Come as you are. Laissez les gens le temps de pouvoir changer, de comprendre et de changer, de comprendre et de changer. On doit leur laisser le temps. N'obligez pas. Maintenant, ma soeur, parce que je sais que c'est une soeur qui a posé cette question, je vous parle d'un frère au temps de frère Branham. On l'appelait frère Boué. Il fumait. Malgré qu'il allait à l'église. Fumeur. Mais il aimait Dieu. Un jour, il en avait marre. Il en avait marre de continuer à fumer et tout le temps dire qu'il aimait Dieu. Il est allé voir Branham. Frère Branham, j'aime Dieu, mais je fume encore. Je fais quoi? Frère Branham le regarde et il lui dit, continue à fumer. Il dit quoi? Frère Branham, mais tu es un prédicateur. Je pensais que tu allais me blâmer. Tu allais me dire qu'il faut laisser. Mais comment tu me dis continue à fumer? Tu vois la différence entre William Branham et nous? Vous trouverez ça dans l'une des prédications Citerne crevassée. Il y en a deux. Citerne crevassée, il y en a deux. Dans l'une des prédications Citerne crevassée. La première qui a été traduite en français. Il dit continue à fumer. Et il lui dit mais dans ton cœur, garde la pensée que fumer est mal. Le frère a continué à faire comme ça. Un jour, Frère Branham aperçoit Boué de loin. Et Dieu lui dit, j'ai dit Boué. Toi qui t'as délivré. Il y en a qui se sont délivrés eux-mêmes. Après ils reviennent.
Parce que ça a été fait par toi-même. Tu reviens vers. Mais si Dieu te délivre, ça part pour toujours. Alors, il aperçoit Boué, Dieu lui dit, j'ai délivré Boué. Frère Branham rentre dans le magasin qui était juste à côté. Il achète la cigarette genre que Boué aimait. Et il appelle de loin. Frère Boué, j'ai un cadeau pour toi. Jette le paquet. Boué le soir. Il regarde. Frère Branham, je n'en ai plus besoin. Il rentre. Si vous n'arrivez pas à abandonner une chose, ne soyez pas hypocrite. Portez vos pantalons. Pasteur, portez vos pantalons. Viens à l'église comme ça. Et continue à aimer Dieu dans ton cœur. Dieu va lui-même enlever ce désir en toi.